la composition, le travail de la lumière, la projection de certains reflets, des ombres, etc. Tout ça, ça raconte quelque chose. Alors, je m'appelle Thierry Vicente, je suis graphiste à la Vie des Campus. Alors moi, c'est pas un service, c'est un pôle, on est vraiment très peu, on est 2 personnes, Viviane et moi. Le pôle événementiel et communication. Et la mission de ma direction, c'est en gros participer à l'épanouissement, contribuer à l'épanouissement des personnels et des étudiants. Ma première mission dans le cadre de mon boulot, de mon travail, c'est de travailler la mise en forme, le graphisme pour tous les supports de communication qui sortent de la Vie des Campus. Si je dois apporter quelques explications sur le visuel pour donner des ailes à Lume, c'est une typo que j'ai dessinée à la main, qui représente le mot « aile » et qui représente aussi un oiseau. Et donc je sais que par le passé on représentait des femmes, des personnages. Il y avait moins de profondeur dans le travail et l'idée c'était vraiment de s'écarter de tout ça pour que tout le monde puisse s'y reconnaître. Alors j'ai effectivement une deuxième mission qui consiste à participer à l'organisation des grands événements pour la Vie des Campus. La Vie des Campus pilote la journée porte ouverte, la fête des personnels, Noël, la semaine de lutte contre les LGBT-phobies. On a une vision qui est projetée par le ou les politiques qui doivent s'incarner dans la Vie des Campus, dans différentes actions. Et pour moi, dans une mise en œuvre graphique qui accompagne cette vision-là. Sur l'affiche pour le racisme, pour la semaine de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, là j'imaginais quelque chose de souriant. Et l'idée de cette affiche, c'était de représenter 4-5 personnages de nationalités certainement différentes, en tout cas avec des profils différents, qui sourient et qui forment un groupe. Et donc le slogan, c'est « Sourire à la différence ». Lume, ça fait quoi? Ça fait une dizaine d'années, ouais, presque 10 ans, l'année prochaine ça fera 10 ans. Et donc du début à la fin, j'ai mis en forme toutes les couvertures. Et je peux mettre en lumière peut-être quelques couvertures que j'ai particulièrement aimé mettre en forme. Par exemple, Lume numéro 3. En fait, c'est un profil d'un enfant, et cet enfant c'était ma fille en fait, Eva. Et donc il y a une forme de pénétration entre mon travail personnel et mon travail professionnel. J'observe que depuis la première couverture du Lume jusqu'à la dernière, mon travail a énormément évolué. Mes outils aussi ne sont plus les mêmes. Avant, je travaillais quasiment à la souris. Après, j'ai exploité un écran qui se renverse sur lequel j'ai pu commencer à dessiner et donc retrouver mes sensations de dessinateur. La composition, le travail de la lumière, la projection de certains reflets, des ombres, etc. Tout ça, ça raconte quelque chose. Mais ça, je l'ai appris avec le temps et en étant complètement autodidacte parce que j'ai jamais pris de cours de dessin, ni de peinture, ni de graphisme. Je pense qu'on a intérêt à constituer au fil des années une grande bibliothèque intérieure dans laquelle on va ranger, on va classer de la littérature, de l'art graphique, de la peinture, de la musique. Tout ce qui nous enrichit en tant qu'être humain, c'est autant d'expériences qui vont permettre de créer, d'illustrer. Je l'ai toujours aimé parce que même si j'ai pris conscience tardivement que ça permettait de construire, de montrer, de mettre en image des histoires, de raconter des histoires, je pense que je l'ai toujours plus ou moins su parce que c'est le film d'animation qui m'a toujours passionné. Ici, les sujets sont nombreux. Lume, le magazine Lume, les sujets sont inépuisables. Je peux faire de l'affiche, de l'illustration de presse, de la mise en forme de newsletters, etc. Et en fait, c'est hyper varié, donc je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Et surtout, parce que je peux faire tout ça, je peux m'améliorer aussi. J'ai le temps de m'améliorer en fait. Il y a un moment dans l'année que je kiffe, c'est Noël. Et Noël, c'est